petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Non! Laisse-moi! Que veux-tu? Cesse de courir. Avoue que ça n'a aucun sens, je t'attraperai de toute façon. Arrête! Ce n'est pas mon intention! Et puis ça ne t'avance pas de m'attraper! Oh, ça y est! Je ne suis non. qu'un hors-d'œuvre pour Ah, toi! voilà! Oh, c'est raté! Oh, dommage! Oh, ce que tu es leste! Ça, je dois en convenir. Comment faire? Ah! Oh là là! Oh là là! Ah! Ah! Quelle malchance! Oh, c'est trop stupide! Cette fois, elle m'a vraiment filé sous le nez. Ah! Ça ne paraît pas croyable. Ça, c'est la vraie solution. Pouvoir voler moi aussi. Oh, si seulement je pouvais voler. Voler? Pourquoi tiens-tu tellement à voler? Parce qu'enfin, je serai en sécurité. Et ainsi, tous les animaux qui me pourchassent seraient bien déçus. Je m'envolerai tranquillement sous leur nez. Tu ne ferais pas pour autant hors de danger? Oh, mais si, je serais tranquille. Une souris avec des ailes, ce sera amusant. Et un lièvre avec des ailes, ça serait drôle aussi. Je ne sais pas, mais ça ne me plairait guère d'être un lièvre volant. Et moi, je trouverais cela très laid. Comment cela? Des ailes m'iraient sûrement très bien. Et à toi, est-ce que ça te plairait? Pas autant, il est bien trop gros. Moi, trop gros, comment cela? Tu es trop lourd, tu n'arriverais même pas à décoller du sol. Je veux voler, je le veux. Oh. Tant pis. La seule d'entre nous qui pourra avoir des ailes, c'est bien moi. Vous devez savoir que les chauves-souris ont des ailes. C'est une très curieuse coïncidence de vous entendre parler aujourd'hui de chauve-souris. La souris en a vu plusieurs et veut absolument voler elle aussi. Comme je les envie. Tu les envies vraiment? Voyons, selon toi, qu'est-ce que les chauves-souris ont d'extraordinaire pour qu'on puisse les envier? Des ailes, bien sûr. Nous trouvons cela injuste. Elles ont des ailes et nous n'en avons pas. Tao, aimerais-tu voler? Je crois. Mais je suis trop lourd. Oui, c'est exact. Et en tout cas, un panda volant, ça ne s'est jamais vu. À propos, vous ai-je déjà raconté l'histoire de la petite souris volante? Non. Tu l'as jamais raconté. Raconte-la. Mhm. Asseyez-vous. C'est une longue histoire. Si vous restez debout, vous serez vite fatigué. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est arrivé il y a très très longtemps, loin d'ici. Cela se passa dans un pays qu'on appelle l'Afrique. Ce fut un événement extraordinaire. Autrefois, il y avait des animaux qui volaient et des animaux qui pouvaient seulement marcher, exactement comme maintenant. Or, en ce temps-là, une certaine petite souris grimpait chaque jour le plus haut possible et regardait le ciel. Elle soupirait d'envie en observant le vol des oiseaux.
Comme vous, elle aurait voulu pouvoir voler. Elle était persuadée qu'elle pourrait apprendre à voler. La petite souris voulait devenir libre et indépendante. Sa vie de souris lui paraissait insipide, ennuyeuse et surtout beaucoup trop dangereuse. Et c'est ainsi que chaque matin, dès l'aube, elle commençait ses tentatives et persévérait jusqu'au coucher du soleil. Mais quoi qu'elle fît, elle n'y réussissait pas. Néanmoins, comme c'était une petite souris opiniâtre, elle ne voulait pas abandonner. Elle sautait sans arrêt du haut d'un rocher. Et cela dura des mois et des mois, des années et des années. Or, un beau jour, le miracle se produisit. Les ailes tant désirées commencèrent à pousser. Au début, les ailes étaient très petites, trop petites pour la porter dans les airs. Ce n'est pas encore ça. Mais je n'abandonne pas. Avec le temps, les ailes devinrent plus grandes et plus fortes. Et la petite souris apprit peu à peu à s'en servir. Ça y est, j'y vais. Youpi! Oh, je peux voler. Je vole comme un oiseau. Youhou! Cependant, le jour même où la petite souris put enfin voler, le roi des aigles et le roi des lions eurent une grave discussion. Et voici que soudain les disputes éclatèrent aussi entre un moineau et un éléphant, entre un corbeau et un chat, entre un paon et une souris. Tout cela dégénéra en une querelle générale entre la gent ailée et les quadrupèdes. Toute la gens ailée est convoquée d'urgence chez notre roi l'aigle. La situation est grave. Le roi désire voir aujourd'hui même tous ses sujets autour de lui. Tous les quadrupèdes en état de marcher sont convoqués chez le lion, notre roi. Message bien reçu! Le roi désire voir aujourd'hui tous ses sujets autour de lui. Je suis heureux de constater que vous avez répondu avec empressement à mon appel. La situation est telle que nous ne pouvons plus la tolérer. Il a raison! Ah! En avant! Marche! Je suis très heureux de vous voir et de constater que vous avez répondu avec empressement à mon appel. La situation est grave et on peut dire que trop c'est trop. Nous ne pouvons plus tolérer que les quadrupèdes nous défient ainsi. Faut en finir. À tire d'aile, foncez-leur dessus, allez-y. Abattons-les tous. Ça devient très sérieux. Souhaitons qu'il redevienne raisonnable avant qu'il ne soit trop tard. Moi, cette histoire ne me regarde pas. Par précaution, le serpent se mit à l'abri. Tous les reptiles se cachèrent et les insectes s'enfuirent. Et pourtant, les insectes, pour la première fois, pouvaient vivre en paix puisqu'ils n'étaient plus menacés par les oiseaux. J'appartiens à quel clan? J'ai 4 pattes, c'est indéniable. Mais j'ai des ailes, c'est également indéniable. La souris observait les oiseaux et regardait les quadrupèdes. Et elle s'interrogeait anxieusement. Elle se demandait dans quel camp elle devait se battre.
Tout à coup, elle eut une idée. Je dois rester neutre, je n'ai rien à voir dans tout ça. La souris, en ayant ainsi décidé, se suspendit à un arbre et resta immobile. Ça devient trop dangereux. Ramenez notre coup. Nous leur avons fourni des munitions. Disparaît, volaille! Son est au service. Quel tumulte, on ne s'entend plus. Il s'étrille tout ce qui mieux. Ça m'est égal, je reste neutre puisque je ne suis d'aucun clan. On va les attaquer par derrière! Je peux te faire perdre, Lion, j'ai tout entendu. Pourquoi n'irais-je pas dire aux oiseaux ce que je sais? J'ai des ailes, je fais donc partie des oiseaux plus que des quadrupèdes. Je vais essayer. Et toi, là, j'ai quelque chose à te dire. Alors dis-le, et le plus vite possible. D'abord, toi, tu dois me dire si tu es mon ami. Comment ferais-je pour le savoir? Tu es un drôle d'animal? Je suis une chauve-souris, j'ai choisi moi-même ce nom, c'est beau, hein? Tous les oiseaux qui ont un bec coupant en avant, allez-y! Prêt pour l'atterrissage? On atterrit. Terre! Il y a trop de vent. Le combat continue à terre. Vous ne pouvez pas faire ça. Certainement, nous le pouvons. Ça n'a pas de sens. À terre, vous êtes en état d'infériorité. Votre force réside dans vos ailes. Vous devez attaquer du haut des cieux. Vous faites une erreur. Oh, ne soyez pas stupides. Ne vous laissez pas intimider. Restez groupés et n'oubliez pas qu'il ne faut pas laisser d'intervalle. Et toujours attaquer, attaquer par deux. Battez-vous à coups de bec et de griffes! Ah, pourquoi dois-je me faire du souci pour de stupides volatiles? Qu'ils fassent donc ce qu'ils veulent. Eh oui. Votre Majesté, je crois que je peux vous rendre un grand service. Tu me déranges dans mes pensées. Décampe. Écoutez-moi un instant. Si vous voulez, je peux aller espionner les oiseaux pour votre compte. Une proposition ridicule. Espionner. À quoi cela pourrait-il nous servir? Cela peut vous être utile d'être au courant des préparatifs des oiseaux et je peux le savoir facilement car ils me font confiance. Ils croient que je suis dans leur clan parce que j'ai des ailes. Mais en réalité, je suis un quadrupède et je suis avec vous. Les oiseaux suivront mes conseils. Il me sera facile d'arriver à les convaincre. Peut-être même pourrais-je m'introduire jusqu'au roi. Si je réussis à m'approcher de l'aigle, je pourrai connaître ses pensées les plus secrètes et ses plans. Que dites-vous de cette idée? Je n'ai pas confiance. Pourquoi se propose-t-elle seulement maintenant? Une bonne question à laquelle elle doit d'abord répondre. Allons, réponds. J'ai été retardée. Mes pauvres chers enfants sont enrhumés et mon mari aussi. Ils sont très enrhumés et ils ne cessent pas de tousser, les pauvres. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait, mais dès que je l'ai su, je suis venue. Très bien. Commence donc ton travail. Va voir les oiseaux. Vous ne le regretterez pas. Merci. Oh, il n'y a plus de vent. Abattez-vous sur les oiseaux. Qu'y a-t-il? Pourquoi Ah, vous ils m'ont stupez? dit. Le vent est tombé. Et alors, ce n'est pas une raison pour rester figé? Mais si, c'est une très bonne raison.
Maintenant, je peux voler à Pour le moment, les oiseaux ont l'avantage. Hé! Où courez-vous si vite? Retournez immédiatement au combat! Vous entendez? Je vous ai déjà dit de retourner tous au combat! Vite! Bande de lâches! Voulez-vous que je vous fasse avancer? Non! Moi, je me moque totalement de l'issue de cette bataille. Je vais me mettre à l'abri. Je retourne chez moi, j'en ai assez. Voilà qui est plaisant. Ils vont finir par s'épuiser d'eux-mêmes. Suffit de me bousculer pas comme ça, arrêtez! Les nôtres battent en retraite! Sauvons notre peau, vite! Attendez-moi! Protégez-moi! Je suis avec vous! Ah! Je ne peux pas voler! Vous méprenez, regardez, mes ailes sont inutilisables! Je suis un quadrupède comme vous! Est-ce que tu me C'est prends pourquoi pour un vous devez imbécile? protéger. Contre-attaque! Est-ce notre roi qui vient de passer en courant? On dirait que c'est lui. Les voilà, ils reviennent! La voilà qui décampe en douce. Il a de la chance, je l'envie! Viens ici! Reste avec nous! Reviens vite! Et bats-toi avec nous! Tu as des ailes! Qu'y a-t-il? Es-tu un oiseau ou n'es-tu pas un oiseau? Allons, décide-toi, parle! Je ne suis pas un oiseau! Alors tu es donc un quadrupède? Non, je ne suis pas un quadrupède, je peux voler! Sors de là immédiatement! Ainsi, tu n'es pas un quadrupède et tu n'es pas un oiseau. Si ce que tu viens de dire est exact, tu me fais pitié, car tu ne fais vraiment partie d'aucun clan. C'est la triste réalité. Puisque tu n'es pas avec nous et que tu n'es pas avec les quadrupèdes, à l'avenir, tu ne seras jamais en sûreté. Personne ne voudra te protéger.
C'est très juste. Si seulement j'avais pu savoir. La petite souris commençait à se rendre compte de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle se demandait si elle avait eu une bonne idée en désirant des ailes. Mais elle se consolait en pensant que sa vie de souris, avant que des ailes ne lui poussent, n'était pas non plus très intéressante. Elle resta donc suspendue en silence à un rocher et réfléchit sur son sort jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai faim. Quand elle eut très faim, elle rassembla tout son courage pour se hasarder hors de son repère, car dans l'obscurité, les oiseaux et les quadrupèdes n'étaient plus dangereux pour elle. Et voilà ce qui arriva autrefois. Oui. Et c'est pour cela que les chauves-souris volent seulement la nuit. Toute la journée, elles restent tapies dans leur repère et se demandent si elles sont heureuses d'être des souris volantes. Et moi, j'ai de la chance de ne pas pouvoir voler. Cette histoire prouve qu'on ne doit pas avoir des ailes quand on est un lièvre. Voler est sûrement agréable, mais il faut laisser ce plaisir aux oiseaux. Vous me plaisez tous les deux tels que vous êtes, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'ailes. Vous avez 4 pattes et vous pouvez courir vite. Oui. Merci pour ce joli conte, maman panda. Au À revoir. demain. Tu me fais pitié, pauvre bestiole. Oui, pourquoi? Parce que tu ne sais toujours pas si tu es contente de ton sort de souris volante. Pourquoi devrais-je me plaindre de mon sort? Tu n'es pas malheureuse? Moi, malheureuse? Je me trouve très bien comme je suis. La vie de chauve-souris est agréable. Je dors toute la journée et la nuit, je cherche ma nourriture. C'est là que je vais maintenant. Je n'y comprends plus rien. Bon, au fond, ça m'est égal. Et toi, Tao Tao, as-tu faim maintenant? Oh, j'ai une faim d'ours. Quand les enfants viendront me demander une nouvelle histoire, je leur parlerai du pauvre vautour qui se trouvait si laid et si insignifiant qu'il cherchait toujours à se dissimuler et ne voulait parler à personne. Il avait peur qu'on se moque de lui. Mais un jour, un événement se produisit qui apporta un grand changement dans sa vie. Les autres oiseaux, pleins de compassion, lui offrirent gentiment un nouveau plumage. Mais ils le regrettèrent. C'est ce que nous vous conterons la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est lui